Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. Ah, très bien, très bien. Chouette! Un nouvel urinoir pour moi. Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe? T'as pas entendu la dame? Le fil va à l'autre bout du pays. Ce soir, on se fait la belle par le fil. Avril, c'est pas le moment de... Je peux pas avancer. Il y a un truc qui m'en empêche. Tu sais ce qu'il dit, le truc? Il y aura de la place pour tout le monde. Hé, t'avances là. C'est Big Bill qui prend toute la place. J'ai le vertige. Avance là, Voilà! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous eu la même idée que Joe, ça nous l'a vexé. Il va falloir me les occuper. J'avais justement une petite idée. Et voilà, c'est si simple de passer commande à distance maintenant. Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul. C'est parfait, Miss Betty. C'est moderne. Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete? Même après suppression des pinces Monseigneur et des scies à métaux, vous avez de quoi faire. Joe, regarde, on a reçu les commandes. Et on a pensé à toi. Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu. Un bulle-boquet. Je vous avais dit que ça lui remonterait le moral. Imbécile, c'est pas avec ça qu'on va s'évader. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut, on écoute le match de baseball. La balle est partie très vite et le batteur court, mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base. Et c'est le début de la seconde manche. Les Comanches mènent la partie, la balle est lancée je crois que j'ai perdu le fil. Miss Betty, je peux vous remplacer si vous voulez. Le Corse, ça me connaît. Oh, j'allais oublier la liste des commandes en retard. Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste? L'affaire Bavrel. Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan. On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil. Comment ça, vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister. J'en étais sûr. Y a un problème avec la bande passante. Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil. Oh, pour faire passer le morse, c'est ça. Le haut débit, mais c'est moderne. Doublé, mon vieux, doublé. 2 livres de saucisses. La Gazette de l'Ouest de la semaine. Au premier poteau, on descend. On n'a qu'à sauter. Ok, j'ai rien dit. L'affaire Bavrel, avance. C'est encore loin. C'est bon, les gars. Poteau en vue. Saperlotte. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance au Dalton. Miss Betty, Monsieur Peabody? vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Les Dalton se sont échappés. Victoire! La ferme Avril! Bah, c'est pas moi! Voilà, nous n'avons plus qu'à attendre. La livraison. Moderne et rapide. Bonjour, j'ai une livraison de 300 balançoires au nom de Xagraverrodemeg. C'est bien ici? Pardon? Vous devez faire erreur. J'ai 2 tonnes de plumes de patates pour monsieur J.K.L.M.L. Les cornichons avec le tout, je vous les dépose. Qu'on m'amène les Dalton! Tu vas voir que ça va encore être de notre faute. Couvre-feu, allez au dodo. C'est là. Plus un geste, Joe. Ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes! T'as encore rêvé que tu t'évadais? Cette fois, c'était grandiose. Il y avait un passage secret. Mais les rêves, c'est pas pour de vrai. Hélas. Si ce passage secret existait vraiment... Oh, vous connaissez la légende, Joe? Quelle légende? Je sais pas si je peux en parler. Oh bon, allez, je vous raconte. Ça concerne le premier directeur du pénitencier, Lord Morton. On dit qu'il a fait creuser un passage secret sous le pénitencier au cas où il serait passé de l'autre côté des barreaux. Mais c'est une légende. Et je ne vous ai rien dit. Comme dans mon rêve, les gars. C'était sûrement prémonitoire. Il était où ce passage secret, Joe? Fastoche! Le couloir, les cachots, l'escalier... Bon, c'est compris. Vous notez tout ce que je dirai en dormant dans le moindre détail. Allez, je dors. Bon, alors, c'est par où? Oh, le beau petit poirier! Alors? Alors t'as fait... Deux... Un... Non. Et puis... Oh, j'ai pas rêvé du passage secret. Les rêves sont souvent influencés par ce que tu vis dans la journée. T'as fait quoi hier? Bah, comme d'habitude. Lever. Douche. Travaux manuels. Discussion avec les copains. Évasion ratée. Repos. Dîner. Et dodo. La routine, quoi. Alors c'est facile. Il faut que tu revives la même journée pour refaire le même rêve. La même journée? La même!
route pour le pays des rêves. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Oh! Vous êtes en retard, Joe. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Raté! Me suis arrêté à l'escalier, j'ai pas la faim. Faut recommencer, Joe. Je ferai quand même pas ça tous les jours. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Les cachots, le couloir, l'escalier et... L'escalier et... Ouais! La galerie, la statue et la clé du passage! Des clés... Des clés... La clé! Couloir, escalier, galerie, statue et clé. Ça y est, je me rappelle! On bouge. Et enfin, Lord Morton. Merci pour la visite, Joe, mais... On fait quoi maintenant? Cette statue s'avère être notre sortie de secours. Il me suffit juste de... Plus un geste, les Dalton, ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes! Yes! Au fait, quelqu'un sait ce qu'il est devenu, ce Lord Morton? C'est bon, les gars, je gère. Un petit dodo et je vous rêve un moyen de descendre. Les gars, j'ai eu une super idée. On se déguise en bonsaï, on se cache dans le pot et quand c'est l'automne, le vent nous emporte. Mais où tu vas chercher tout ça, Joe? On se le demande. Eh ouais, pendant que vous dormez, moi je bosse. C'est une autruche pour s'évader? Je pourrais avoir ma balle? Dites, monsieur le directeur, ça vous dirait pas un vrai terrain de golf plutôt que votre petit bureau, là? Parce que nous, si vous en êtes d'accord, on vous le fait, votre 18 trous. Un terrain ici, dans la cour? On est en plein milieu du désert, faut en profiter. Faites-le à l'extérieur. Bonne idée, un espace vert autour du pénitencier. Au fond, pourquoi pas? Mais n'en profitez pas pour vous évader. Superbe, les Dalton, bravo. Pete et Matt, raccompagnez-les dans leur cellule. Ensuite, vous reviendrez, j'ai besoin de caddie pour ramasser les balles. Attendez, on s'en occupe. Les trous, ça nous connaît. Formidable. Bon, on fait semblant d'aller chercher la maman et hop, on se tague. Ben, on n'est pas évadé. Oh, quel nul! C'est pourtant pas sorcier!
tous les coups, ce sont encore les visages pâles qui nous provoquent. Maintenant, à vous. Nous, on va chercher. Oh? Devenez mon professeur, Joe. De la part d'un joueur comme vous, tous les conseils sont à prendre. Si vous voulez mon avis, c'est les gardes qui vous déconcentrent. Vous croyez? Pete et Bête, rentrez au bagne, c'est un ordre! Quelle paix, quel calme! C'est la guerre! Où puis-je trouver le propriétaire de ceci? Oh, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe. Et ma balle alors? On bascule, et v'là, on tire! Ça y est, j'y suis arrivé! On va chercher la balle. Oui? C'est à quel sujet? C'est à qui, ça? Bon, pas à nous. Oh, la baballe. Gagné. Vous êtes sûr que c'est pas à vous? Mauvais joueur. Bah si, Joe, c'est notre balle. Merci, monsieur Cinglé. Oh, ils en mettent un temps! Monsieur le Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous recouvrir de miel et vous donner aux fourmis rouges. Oh super! J'adore le miel. Vrai faucon, que faites-vous avec mes caddies? Ce sont mes prisonniers de guerre. Pas question, sinon c'est moi qui vous déclare la guerre. Vous pourriez régler ça au golf! Une guerre du golf? Mais je suis nul au golf. Ne t'inquiète pas, loup cinglé. La magie de vrai faucon va t'aider. Swing. La baballe. C'est mal parti pour nous. Voilà. Bah, elle est où la baballe? Pas là non plus. Non, toujours pas. Mais regardez, il triche! Il est aidé par le sorcier! Vous trichez? Oui, je triche. Et alors? Oh! Attention, hein! En plus du golf, je pratique la boxe française! Allons, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît! On se tire! On joue pas au golf? On a réussi! Et Dalton s'enfuit! Mes prisonniers! Quatre billes pour un trou. Vous avez gagné, Peabody. Qui a eu l'idée géniale de creuser ce trou? C'est moi, Joe. Et pourquoi tu l'as fait aussi grand? Bah pour pas le rater. Retour à la maison. La prochaine fois, faudra courir plus vite. C'est énervant. Avec leurs chevaux, ils nous rattrapent à chaque fois. Et pas question d'en voler. Ils sont trop bien gardés. Oh. Les gars, je crois que cette fois, j'ai une idée qui va rouler.
La bicyclette. Un outil simple, une saine activité ludique qui occupera les détenus dans une ambiance détendue et conviviale. C'est une excellente idée de créer un club. Soit. Très bien. Et ça marche comment? C'est très simple. 1. Les mains sur le guidon. 2. On enjambe. 3. On pose un pied sur une pédale. 4. On appuie en lâchant le pied. Oh oui! Bravo! Très spectaculaire! Normalement, c'est... comme eux. Oh, yeah, yeah. Fais comme nous! C'est un rodéo. Attends, j'ai une idée. Je me sens un peu humilié, là. L'important, c'est que tu y arrives, non? Tiens, ces bêtes doivent venir d'un cirque. Ah, elles m'ont mordu, ces sales bêtes. On peut aller les essayer dehors. Non. C'est pas grave, j'ai un plan. On prend de l'élan, on décolle, on passe par-dessus le mur. Oh là là, ça va pas être facile, hein? Faudrait abaisser le mur. Ou se faire des muscles. Les Dalton fanatiques de sport. Voilà qui est gonflé. Ouais, à moitié gonflé. Ces bêtes ne vont pas imposer leurs lois dans mon pénitencier. Ah, c'est qui le chef, hein? Les guetteurs sont rentrés. Paraît que les visages pâles ont encore inventé un truc débile. Allez, en rang, on suit le chien de berger. Vous faites quoi, là? Une danse traditionnelle? J'opterais pour un rite chamanique. Non! C'est un moyen d'aller plus vite qu'à pied! Par où sont-ils partis? Il suffit de suivre la ligne continue. Hop là! Prenez les goûters des enfants! Par là. Sacré visage pâle. Ah, ils vont faire boire leurs bêtes. On a semé les Indiens, on peut se reposer. On dégage. Les Dalton! Les Dalton sont là! Après, reviens ici tout de suite. Ils fatiguent! On les rattrape! Courage. Encore un petit effort.
De toute manière, on finira par les avoir, comme d'habitude. J'en peux plus. J'ai trop pédalé. Allez, derrière ces dunes, c'est la frontière. Fini le vélo. Rien de tel que la marche à pied. Je sais ce que c'est, ces animaux grands, snobs, qui mettent leur tête dans le sable. C'est des autruches. Retour à la maison. La prochaine fois, faudra courir plus vite. C'est énervant. Avec leurs chevaux, ils nous rattrapent à chaque fois. Et pas question d'en voler. Ils sont trop bien gardés. Oh. Les gars, je crois que cette fois, j'ai une idée qui va rouler. La bicyclette. Un outil simple, une saine activité ludique qui occupera les détenus dans une ambiance détendue et conviviale. C'est une excellente idée de créer un club. Soit. Très bien. Et ça marche comment? C'est très simple. 1. Les mains sur le guidon. 2. On enjambe. 3. On pose un pied sur une pédale. 4. On appuie en lâchant le pied. Oh oui! Bravo! Très spectaculaire! Normalement, c'est... comme eux. Oh, yeah, yeah. Fais comme nous. C'est un rodéo. Attends, j'ai une idée. Je me sens un peu humilié, là. L'important, c'est que tu y arrives, non? Tiens, ces bêtes doivent venir d'un cirque. Ah, elles m'ont mordu, ces sales bêtes. On peut aller les essayer dehors. Non. C'est pas grave, j'ai un plan. On prend de l'élan, on décolle, on passe par-dessus le mur. Oh là là, ça va pas être facile, hein. Faudrait abaisser le mur. Ou se faire des muscles. Les Dalton fanatiques de sport. Voilà qui est gonflé. Ouais, à moitié gonflé. Ces bêtes ne vont pas imposer leurs lois dans mon pénitencier. C'est qui le chef, hein? Les guetteurs sont rentrés. Paraît que les visages pâles ont encore inventé un truc débile. Allez, en rang, on suit le chien berger. Vous faites quoi, là? Une danse traditionnelle? J'opterais pour un rite chamanique. Non! C'est un moyen d'aller plus vite qu'à pied! Par où sont-ils partis? Il suffit de suivre la ligne continue.
dégoûter des enfants. Par là. Sacré visage pâle. Ah, ils vont faire boire leur bête. On a semé les Indiens, on peut se reposer. On dégage. Les Dalton! Les Dalton sont là! Après, reviens ici tout de suite. Ils fatiguent! On les rattrape! Courage. Encore un petit effort. De toute manière, on finira par les avoir, comme d'habitude. J'en peux plus. J'ai trop pédalé. Allez, derrière ces dunes, c'est la frontière. Fini le vélo. Rien de tel que la marche à pied. Je sais ce que c'est, ces animaux grands, snobs, qui mettent leur tête dans le sable. C'est des autruches. Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance par exemple. Je la connais pas. Moi si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? La serrure! Où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté.
Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action-réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernité. Il avait raison, avec un doigt. Les Dalton s'évadent. Pete, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure, il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'ils ont les portes à perdre leur serrure? Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas, les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Ah, 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 ah. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies, ils sont partout. Allez, fais pas ton capot. Cette fois, je te tiens. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur. Ah, si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux. C'est quoi ça? Bah, c'est un cerf-volant, Joe. Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes. On est libre, les gars! Libre comme l'air! Avril, on va se servir de ta tête. Ah ouais? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille. À la 1, à la 2, à la 3. On pique le cerf-volant du chinois et on se tire. Quelqu'un aurait de l'aspirine? La même chose. Vas-y, Jack, tu peux lâcher. Je tiens.
un petit câlin pour me faire dodo? Ah bah pour un gros câlin, c'est un gros câlin. Allez, bonne nuit. Bon, on va peut-être prendre des leçons. Bon, ça y est, l'honorable Crapule a compris comment ça marche. Je peux reprendre mon repassage. C'est un détournement. Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira. Fais ce que je te dis ou je te défroisse. Oh, Il aurait pas fallu monter dedans avant, Joe? Lâche ça, Joe! Je les sens instables ces temps-ci. Il va falloir me les surveiller de très près. Je m'en charge. Je pense que mes méthodes seront plus efficaces. Peut-être qu'une présence féminine les calmera. Je vais m'occuper de vous tout spécialement. Quelle activité vous plairait? Du trampoline. Une attaque de banque. Construire une catapulte! Allons les enfants, soyez sérieux. ben moi, depuis que je suis tout petit, je vais construire un cerf-volant. Excellente idée. Le travail manuel est excellent pour l'esprit. C'est bon, on a fini. Il est magnifique. Un cerf-volant? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant. Le cerf-volant. Excellent, hein? Elle est bien bonne, celle-là, non? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller. Oh, mais c'est Monsieur Câlin! Un câlin! Un câlin! Touche pas. Il y a un vent à décorner les bisons. On passe à la phase 4 de mon plan. L'envol du Condor. Avril, en position. À toi, Avril. Oh là là, j'ai assez mal de crâne, moi. Tu vas monter, oui? Hein? Quoi? Vous faire tourner? On t'a dit de monter! De monter! Alerte! Alerte! Les Dalton s'envolent! Vous auriez pu me dire de monter avant, quand même! La ferme, Avril! Vite, Emmett, amenez-moi le chariot! Minglifou, vous venez avec nous! On est libre, les gars! Libre comme l'air! En cas de dépressurisation, des masques tomberont. La ferme, Avril! Ah, les chauves-souris! Elles nous alourdissent, Joe! Ils perdent de l'altitude! Ah ah! Les voilà à portée de main! On passe au plan B! Passez derrière! Descendez immédiatement, les Dalton! Et pourquoi ce serait pas toi qui monterais? On est toujours trop lourd, Joe! Faut se débarrasser du superflu. Avril, saute! Ben, c'est que je vole pas très bien! Mais je vais me faire mal! T'apprendras en chemin! C'est dans l'intérêt de la famille! Ah, ils sont derrière nous avec des fusils! Un canyon! Vite, à l'abri! Les Dalton, rendez-vous! On va jamais les semer. Faut leur balancer les trucs! Vous nous aurez pas! Dis, Joe, Ouais, t'es en train de détruire le cerf-volant. et alors?
Ben, il a volé beaucoup moins bien. Fin du voyage, les Dalton. Je me demande si on n'aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Joe. Avril, t'es un génie. Face à la crise, une solution. Le tourisme. L'idée, installer un télésiège qui va permettre aux touristes de voir le fonctionnement du pénitencier, avec en point d'orgue la visite d'une véritable cellule, celle des Dalton. Excusez-moi, mais les détenus ne sont pas des singes. Ben, il y en a, on se demande. Je demande la participation positive de tous. Qui dit tourisme dit cheese. Cheese. Parfait, parfait. Positive attitude. Un ver de terre géant! Où est sa tête que je la morde? Alors comme ça, ils veulent se payer les Dalton? Ils vont être servis. Avril, il te reste un colt en savon? T'as de la chance, je l'ai à peine commencé. Mes premiers touristes. Rappelez-vous, cheese. Je suis attaqué par un nain de jardin! Ulysse, reste tranquille. Laissez, c'est un enfant. Ah, ce petit de môme. Cheese. Veuillez me suivre, c'est par ici. Et n'oubliez pas le guide du site. Et on ne donne pas de cacahuètes aux détenus. La production d'un détenu est de 50 cailloux par jour. C'est incroyable, non? Tu vois, Ulysse, les enfants passage, voilà comment ils finissent plus tard. Cheese. Je te le conseille pas, Buck. Cheese. Vite, cheese. Regarde ça, chérie, une machine à laver vapeur. Mon rêve. Oui, passons. Misérable touriste! Ne regarde pas, Julie. Le pénitencier profite des techniques les plus modernes en termes d'hygiène et de soins du corps. Chaque jour, un chef français prépare plus de 100 repas à la fois diététiques et raffinés. La cellule du plus grand bandit de tout l'Ouest, Joe Dalton. Ouais, mais je suis resté modeste. Il est pas plus grand que mon cartable. Allez, Terminus, tout le monde descend. L'autre est trop bidon, ton rêve. Aïe! Ulysse, il y a des moments où il faut écouter les adultes. Même s'ils sont tout petits. Et le beurre, alors pas de chewing-gum. Crédibilité. Écoutez ça! Le bâtiment principal est ceint d'une muraille infranchissable de plus de 1 km de long. Infranchissable. Vraiment? Pas de problème avec les Dalton? Pas du tout. Aïe. Tais-toi, Ulysse! Mais On répond pas à son père! crédibilité.
vertige, Joe? J'ai pas le vertige, mais j'ai pas envie de regarder. Ah, un ver à pied. Oh là, un ver, ça va. 2 vers, bonjour les dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Gardez les yeux fermés, Joe, ça vaut mieux. Mais dites-moi ce qui se passe. Ça sent bon. C'est quoi? J'entends comme une musique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que plus tard, on paiera pour faire ça. Quoi? Pourquoi ça fait quoi? On est où? Alors, mes amis, ça vous a plu? Génial! On peut refaire un tour? On va y aller plutôt. Cheese! Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. Ah, très bien, très bien. Chouette, un nouvel urinoir pour moi. Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe? T'as pas entendu la dame? Le fil va à l'autre bout du pays. Ce soir, on se fait la belle par le fil. Avril, c'est pas le moment de... Je peux pas avancer. Il y a un truc qui m'en empêche. Tu sais ce qu'il dit, le truc? Il y aura de la place pour tout le monde. Hé, t'avances là! C'est Big Bill qui prend toute la place! J'ai le vertige. Avance là ou Voilà! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous eu la même idée que Joe, ça nous l'a vexé. Il va falloir me les occuper. J'avais justement une petite idée. Et voilà, c'est si simple de passer commande à distance maintenant. Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul. C'est parfait, Miss Betty. C'est moderne. Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete? Même après suppression des pinces Monseigneur et des scies à métaux, vous avez de quoi faire. Joe, regarde, on a reçu les commandes. Et on a pensé à toi! Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu. Un bulle-bokeh. Je vous avais dit que ça lui remonterait le moral. Imbécile, c'est pas avec ça qu'on va s'évader. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut, on écoute le match de baseball. La balle est partie très vite et le batteur court, mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base. Et c'est le début de la seconde manche. Les Comanches mènent la partie, la balle est lancée. Je crois que j'ai perdu le fil. Miss Betty, je peux vous remplacer si vous voulez. Le Corse, ça me connaît.
j'allais oublier la liste des commandes en retard. Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste? L'affaire Bavrel. Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan. On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil. Comment ça, vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister. J'en étais sûr. Y a un problème avec la bande passante. Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil. Oh, pour faire passer le morse, c'est ça. Le haut débit, mais c'est moderne. Doublé, mon vieux, doublé. 2 livres de saucisses. La Gazette de l'Ouest de la semaine. Au premier poteau, on descend. On n'a qu'à sauter. Ok, j'ai rien dit. Tip 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 L'affaire Bavrel, avance. tip 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 tip. C'est encore loin. C'est bon, les gars. Poteau en vue. Ça perlotte. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance aux Dalton. Miss Betty, Monsieur Peabody, vous savez ce qu'il vous reste à faire. les Dalton se sont échappés. Victoire. L'affaire Bavrel. Bah c'est pas moi. La livraison. Moderne et rapide. Bonjour, j'ai une livraison de 300 balançoires au nom de Meg. C'est bien ici? Pardon? Vous devez faire erreur. J'ai 2 tonnes de plumes de patates pour monsieur J.K.L.M. Les cornichons et grenouilles, je vous les dépose. Qu'on m'amène les Dalton! Tu vas voir que ça va encore être de notre faute. Cocorico! Oh, plus que 75 000 jours à passer dans ce trou. J'aurais où il y a une charcuterie dans notre cellule? Mais non, ça c'est pas une vraie. Pas une vraie? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai pas ça. Elle est belle, hein? Des saucisses! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader. Alors t'as compris? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous, on crochettera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair? À toi de jouer l'artiste. J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre. Votre dos, là! Il me regarde! Oh, Styr, tu t'appliques, hein, comme ce matin pour ta charcuterie. Ok, comme pour ma charcuterie. Je peux savoir ce qui t'a pris? Bah, c'est comme qu'est-ce que t'as dit? Mais bougre de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte. Tu recommences cette nuit. Pense. Évasion.
Ah ouais, oula, je reviendrai quand ce sera ouvert. Des graffitis? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier. Mais non, c'est un artiste! Laissons-le s'exprimer. Un artiste? Mais c'est parfait! J'adore me culturer. J'y crois pas, j'y crois pas. T'as fait une plage. Une plage. Bah quoi? Tu m'as dit pense évasion, la mer c'est l'évasion. Tu préfères la montagne? Bon, la baignade est interdite. À Vurel, les gardes, ça garde les portes. Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages. Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte. Comme ça, les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on crochettera la serrure d'une porte en mur. Bah, enfin, Joe, les murs ont pas de serrure. Les murs, c'est des murs. Je vais me le payer! Je vais me le payer, ce Picasso de malheur! Il comprend rien, c'est un nul! Un zéro, un manche, une brêle, une bille! T'as dépassé les limites des bornes, Joe. La bille a fait grève du pinceau. La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art. La bille aspire! Là, tu nous l'as vexé. Pas grave, c'est moi qui tiens le pinceau maintenant. Vous vous occupez de la porte et moi de la porte. Son style a changé. Personnellement, je préférais la charcuterie. Ça faisait plus bacon. Allez, on crochette la serrure et on se barre! Et vous, la sentinelle? Vous n'êtes pas à votre poste? Ben, je garde la porte, quoi. Ah oui, justement, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée. Bon, où quelle est cette porte déjà? Je l'ai trouvée. On y va. J'aurais dû m'en douter. Mettez les Dalton au cachot et refermez-moi cette porte. C'est fichu. On sortira jamais d'ici. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, t'es au cachot, toi aussi? Cachot? Quel cachot? J'ai laissé mon imagination s'exprimer. Je vous fais une visite guidée? Avec plaisir. Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre. Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie. J'ai appelé cette œuvre les escaliers. Par là! La porte! J'ai appelé celle-ci Zodor. Là! On bouge! C'est fichu, on est coincé. On va s'enfuir par là. Et voilà. Tu te crois dans un dessin animé, imbécile? T'es vraiment qu'une bille! Vous venez? On a entendu un train. C'était vous? Si on vous disait la vérité, vous nous croiriez pas. Alors? Aïe! Yaha! Ah oui, pourquoi ça marche pas? On recommence. Mais que font-ils? Oh, c'est leur dernière idée d'évasion. Joe est persuadé d'être dans un dessin animé. Les artistes sont toujours incompris. D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées.
Voilà la solution. Faut voir grand. Mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérable fourmi. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Ben, je me gratte, Joe. M'énerve. Allez, avance. Quoi? Un détenu géant? Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. N'empêche. Par ici, la monnaie. Spécial dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Nouvelle banque cambriolée. Fait l'armée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit. Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il est pas étanche, ton bébé? Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire. J'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. Ah! On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pouvez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois.
Sortez du robot! Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez! Moi, je reste! Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé! J'ai gagné! Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand finalement. Bah nous, regardez, il est là! Il est vivant! Il vient me chercher! Oh non, il s'en va! Ingrat! La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pensais.